Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Je vais vous faire un deuxième petit podcast parce que je vous ai promis dans mon précédent podcast que j'allais en faire un deuxième, donc promesse tenue. De toute façon, voilà, j'ai un débit de parole assez particulier et c'est vrai que ça me fait du bien de vous partager tout ça et c'est très naturel chez moi. Donc si c'est naturel chez moi, c'est que c'est pas pour rien, c'est que j'ai une capacité ou c'est que j'ai un art par rapport à ça. Peut-être que j'ai pas eu cette parole comme ça d'une façon... comment dire ça, c'est pas un hasard. Je pense que c'est voulu que je partage autant de choses avec vous. Donc je me permets de vous le partager du coup via cette forme-là de podcast. Je ferai d'autres vidéos bien évidemment. Mais vu que vous appréciez ce genre de format, je me suis dit pourquoi pas me lâcher aujourd'hui, étant donné que j'ai un débit de parole qui est assez présent. Et que ça me fait en plus du bien de vous partager ça parce que avant tout je le partage avec moi-même et puis je le partage avec vous, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout un chacun. Je voulais vous partager donc une autre dynamique que j'ai pu observer à travers mon expérience, mais à travers aussi ce que je peux observer à partir des personnes que j'ai en accompagnement, donc ce que je vois aussi chez d'autres, qui n'est autre que moi-même dans une autre forme, parce qu'on est tous un. Je me suis rendu compte que inconsciemment, encore une fois, il y a pas mal d'inconscient dans ce lien, il y a plus d'inconscient que de conscient, encore une fois, c'est ce qu'on fait dans ce lien, c'est de faire passer l'inconscient au conscient. C'est que souvent on entend... alors c'est soit on entend A, soit on entend B. Alors il y a deux sons de cloche et ça dépend laquelle vibre pour vous à l'intérieur de vous. Il ne faut surtout pas vous fier à une résonance, mais plutôt regarder un petit peu en vous ce que ça fait, ce qui vibre pour vous. Et à partir de là, vous allez avoir la réponse qui sera votre propre vérité intérieure. Premier son de cloche, on dit que quand vous avez un contact avec votre autre, même s'il ne vous convient pas, que ce soit une triangulaire, une relation donc à trois, donc une sorte de relation un peu cachée, que ce soit une relation amicale alors que ça ne vous convient pas, que ce soit une relation un petit peu duel, d'ego, etc., qui ne vous convient pas, qui vous fait plus de mal qu'autre chose, donc plein de choses qui ne sont pas alignées pour vous, mais vous l'acceptez. Eh bien, le premier son de cloche, c'est oui, mais bon, c'est ma flamme jumelle, oui, mais bon, je suis dans ce lien, donc c'est normal que ça se passe comme ça, c'est à accepter, le pauvre, il le voit pas, il sait pas, etc., etc. Et bon, moi je suis quand même contente de le voir de temps en temps, parce que j'imagine pas ne pas le voir du tout, ça serait insupportable, ça serait même improbable pour moi d'imaginer ça. J'accepte des choses qui sont intolérantes parce que je suis dans ce lien, et puis voilà, et puis ça c'est de l'amour inconditionnel. Ah oui, ça quand j'entends ça, ça me fait bien rire. C'est de l'amour inconditionnel pour mon autre et tout ça, parce que je l'aime d'un amour inconditionnel, donc j'accepte. Ça c'est le premier son de cloche. Deuxième son de cloche, c'est oui, mais bon, tu sais, ça vibre pas pour toi, donc il faut que tu coupes les ponts, il faut que tu le bloques de partout, il faut que tu le bloques sur Facebook, sur Instagram, il faut plus que tu lui parles, il faut que tu lui cries dessus, il faut que tu lui mets un gros coup de pied dans ses fesses pour qu'il ouvre ses yeux, parce que de toute façon, il est aveugle, et si tu lui ouvres pas ses yeux, il va rester aveugle toute sa vie, et puis ça va pas se faire et tout. Donc, soit c'est le sacrifice de vous-même par rapport à vos propres désirs intérieurs, donc l'amour sacrificiel, soit c'est l'amour conditionnel. Donc je dégage l'autre parce qu'il répond pas à mes attentes, et puis c'est pas ok, et puis moi je lui dis tu fais de la merde, etc., etc. Il y a deux sons de cloche. Et moi je vais vous partager une réalité qui m'est propre, que je partage dans mes accompagnements, que je transmets dans mes accompagnements, qui est ni la première ni la deuxième, mais une troisième. Une que j'ai créée à partir de comment je vibre à l'intérieur et comment je vois évoluer les personnes que j'ai en accompagnement à travers cette troisième vibration. Eh bien, avant tout, la première chose à faire, c'est comprendre que ce lien est avant tout un lien avec soi. Que ce lien est avant tout une relation amoureuse avec soi. Ça veut dire que
La première chose à faire, c'est de vous aimer. La première chose à faire, c'est d'avoir de l'estime de vous-même. La première chose à faire, c'est de vous choisir. La première chose à faire, c'est d'aller libérer vos peurs. La première chose à faire, c'est d'aller libérer tous les traumas que vous portez en vous qui vous empêchent d'être vous-même. Donc d'aller à la rencontre de vous-même. C'est la première chose à faire. Une fois que vous avez fait ce chemin, ou que vous êtes en plein chemin vers vous-même, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de ce chemin, ou en cours de ce chemin, vous allez vous rencontrer. Et vous allez explorer des parts de vous qui ne sont pas vous. En quelque sorte, pas vous aujourd'hui. En tout cas, des parts de vous dans des dimensions qui sont collées encore à vous énergétiquement. Vous allez vous libérer de ces parts de vous, des couches de vous qui ne sont pas vous, en libérant pleinement dans l'amour, encore une fois, ces vies passées, avec votre autre ou même individuellement. Et vous allez vous rendre compte, petit à petit, en retrouvant la mémoire, en retrouvant la vision, en vous éveillant, donc en ayant de plus en plus de conscience sur ce lien et de beaucoup plus de hauteur aussi sur cette dimension-là, de ce lien de flamme jumelle, de ce couple sacré, de cet outil d'éveil. Et vous allez vous rendre compte que l'autre, là c'est vous, dans une partie inconsciente, que c'est pas une autre personne. Donc, ce que votre autre, vous, cette partie inconsciente, vous montre, se dégage de lui, eh bien c'est des messages pour vous voir, pour vous rencontrer en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que on n'était ni là pour être dans l'amour sacrificiel, donc continuellement branché à lui, en étant là, présente pour lui à chaque instant, malgré le fait qu'il ne nous offre pas du tout ce qui vibre dans notre cœur. Au contraire, il nous apporte que de la souffrance, que de l'incohérence, que du rejet, des fois même de la dureté, du silence, ces choses-là. On n'est pas là pour accepter ça. Parce que si vous acceptez ça, dites-vous bien que vous n'êtes pas du tout, alors pas du tout, dans un amour inconditionnel de vous-même. Parce que l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel de vous-même. On ne parle pas d'amour inconditionnel de l'autre. Parce que si vous êtes dans un amour inconditionnel de l'autre, vous êtes avant tout dans un amour inconditionnel de vous-même. À partir du moment où vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même, vous pouvez envisager de vibrer l'amour inconditionnel pour l'autre. Mais tant que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous ne pouvez pas envisager de vibrer l'amour inconditionnel pour l'autre. Ça sera de l'amour conditionnel pour vous-même. Parce que quand vous allez accepter qui vous bloque, qui vous parle pas, qui vous tape des vues, qui répond pas à vos messages, qui certainement peut avoir des mots assez blessants, qui vous dit quelque chose et puis il vous dit A et puis après demain c'est B, quand il est dans la dissonance, quand il vous dit oui nanana et puis après vous apprenez que finalement il est en relation avec quelqu'un d'autre. Quand il y a des dissonances comme ça, c'est pour vous montrer que vous avez des dissonances avec vous-même. Même si ça a l'air très bizarre de le prendre comme ça, c'est des dissonances avec vous-même. Il vous montre que vous êtes en dissonance. Vous acceptez des choses qui ne sont pas alignées pour vous. Donc il n'est que le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de vous, au niveau de votre inconscient. C'est votre partie inconsciente en fait. C'est votre inconscient incarné dans un corps. Donc si votre hôte, il vous fait vibrer tout ça, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une dissonance. C'est que vous n'êtes pas en amour inconditionnel pour vous. Si vous étiez vraiment dans un amour inconditionnel pour vous, vous n'accepteriez plus d'avoir des contacts dans cette vibration-là. Vous lui direz très gentiment, et ça encore une fois, vous ne pourrez le faire que quand vous vous êtes réunis avec vous-même, quand vous êtes en amour inconditionnel de vous-même, et pour être en amour inconditionnel de soi, il faut aller libérer les peurs, les traumas, les vies antérieures qui nous collent à la peau comme une seconde peau, et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, clairement, parce qu'on est connecté à des peurs, donc il y a des choses qu'on a envie de dire, il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des mots qu'on a envie de dire à notre autre, mais on n'ose pas parce qu'on a des peurs derrière, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais on ne le fait pas parce que finalement il y a des peurs derrière, et quand on libère ses peurs, on ose beaucoup plus les choses, on ose être beaucoup plus soi-même, parce qu'on est en amour inconditionnel de soi, et on se choisit avant tout, donc ça veut dire qu'on choisit notre propre bonheur, et notre propre bien-être, et si notre autre ne nous apporte pas ce bien-être, et au contraire nous apporte de la souffrance, eh bien on dit stop. On arrive à dire stop, à dire ok, je me débranche. Je me débranche de cette relation dans la 3D en ce moment.
parce que cette relation en ce moment dans la 3D me fait souffrir, c'est tout. C'est pas méchant, c'est de l'amour pour soi. C'est enfin de se dire, tu sais quoi, ça te fait souffrir, ok, on se débranche, c'est tout. Et on verra bien comment ça se passe après, mais en ce moment, ça me fait souffrir, donc je me débranche. Je me débranche pour me brancher à moi-même, à cet amour de moi et à cette vie que j'ai envie de construire à partir de moi, pour moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire par rapport à la première résonance. Et la deuxième résonance, c'est je vais le bloquer de partout, je vais pas lui parler, nanana. Ça, c'est pas bon non plus, parce que pourquoi ? Quand vous êtes en conflit avec votre autre, que vous le bloquez, etc., vous êtes en dualité, pas qu'avec lui, vous êtes en dualité avec vous-même. Parce que lui, c'est vous dans cette forme d'inconscient. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être en guerre avec cette personne. Par contre, vous débranchez de cette énergie parce que vous ressentez que cette énergie ne vous fait pas du bien en ce moment, ce n'est pas être en guerre, c'est être en réunion avec vous-même. Et si vous êtes en réunion avec vous-même, vous êtes aussi en réunion avec lui. Parce que la dissonance, elle ne sera plus présente. Parce que vous lui montrez que vous n'êtes plus du tout en dissonance avec vous. Vous vous êtes choisi, vous vous êtes rebranché à vous-même. Et donc si vous êtes rebranché à vous-même, il ne peut plus agir comme effet miroir de dissonance envers vous-même. Il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus d'espace de dissonance. Parce que vous n'êtes plus en dissonance avec vous. Vous vous êtes rebranché à vous-même. Et vous n'acceptez plus en fait ces échanges complètement incohérents. Un jour A, un jour B, un jour je parle, un jour je parle pas, un jour je te parle, un jour je t'en parle pas, on parle de quelque chose, puis d'un coup tu me parles de couple, je te parle plus, je disparais de la nature. Ça c'est de la dissonance, complète et totale, et vous la ressentez, et vous en êtes consciente. Et pourtant, vous continuez. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? De l'autre côté, il vous montre votre dissonance. Parce que vous n'êtes pas branché à vous-même, vous acceptez en fait d'avoir cette relation qui n'a aucun sens, et qui ne vous fait pas du tout vibrer, parce que vous, la seule chose que vous désirez le plus profondément dans votre cœur, c'est d'être en couple avec cette autre personne qui est vous-même, et que vous chérissez d'une façon juste sacrée. Mais avant de vibrer cette relation d'ordre sacré, vous devez d'abord vibrer cette relation d'ordre sacré avec vous-même. Ça veut dire que vous êtes invité partie consciente, et surtout depuis ce qui s'est passé hier soir. Maintenant, c'est comme s'il y avait un chapitre pour beaucoup qui s'était fermé pour en ouvrir un nouveau. Et dans ce chapitre-là, eh bien, dites-vous bien que vous êtes seul. Vous êtes seul. Et je dis pas seul, genre seul au monde. Non, vous êtes seul sans votre autre partie inconsciente. Vous avez ce chapitre où vous allez créer une vie à partir de vous-même. Vous allez créer à partir de votre racine première, de votre création première, de votre énergie première. Vous êtes la créatrice de ce nouveau chapitre. Comment vous allez l'écrire ? Est-ce que vous allez l'écrire en restant encore branché à une certaine fréquence à votre autre partie inconsciente, en disant je reste branché à 5%, et je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai reçu le message de mes guides en disant pose tes jumelles, flamme jumelle. Alors certes le son il n'est pas terrible, mais bon, je vous promets que je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Le message est quand même très fort. C'est que soit vous restez branché encore à 10% ou même à 5% ou même à 2% à votre autre, et votre chapitre, là ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, vous allez l'écrire encore dans cette dissonance, parce que pour moi il y a une totale dissonance quand on ne se choisit pas à 100% pour une flamme jumelle, parce qu'elle est venue faire avant tout ce choix d'elle-même. Ou alors vous allez dire ok, maintenant je me choisis à 100%. Qui dit 100%, qui dit je me débranche à 100% de mon autre incarné dans cette partie inconsciente. Je ne nourris plus le lien, mais plus du tout. Et je ne suis pas dans la dualité, je ne suis pas en train de le critiquer, je ne suis pas en train de lui dire qu'il fait de la merde, je ne suis pas en train de lui dire ouais tu fais n'importe quoi, on va jamais se réunir, je ne suis pas en train de lui en vouloir. Non, il y a un pardon du cœur qui a été fait avant de commencer ce nouveau chapitre, c'est important, avec vous-même et avec votre autre partie inconsciente, parce que c'est le pardon qui va vous permettre de vous libérer pour créer. Sans pardon, il n'y a pas de possibilité de créer, il n'y a pas d'espace de création. Vous avez libéré par le pardon tout ce chapitre avant, avec tout ce qui s'est passé avant, en disant que tout est ok et que tout devait se passer comme ça. Donc vous êtes libéré vous-même de tout ce que vous avez fait à partir de qui vous étiez dans ce chapitre précédent, et vous pardonnez votre autre partie inconsciente qui a vécu tout ce qu'il avait à vivre avec vous dans ce chapitre précédent. Et vous vous libérez pour créer ce nouveau chapitre. Et à partir de là, vous êtes débranché à 100%.
Vous continuez à vous libérer des vies karmiques qui vous pèsent encore à certains endroits de la temporalité et à certaines expériences de vie que vous avez vécues avec votre autre ou séparément. Vous continuez à faire ce chemin de retour à vous-même et vous créez votre propre chapitre. Qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre-là? J'ai pas mal de flammes jumelles qui viennent me voir en disant oui, mais bon, moi, tu vois, j'ai compris que mon autre ne reviendra pas demain, j'aimerais bien rencontrer une âme sœur, j'aimerais bien rencontrer une âme partenaire, j'aimerais bien vibrer quelque chose de cool et tout, et j'ai pas envie d'attendre toute ma vie, attendre que voilà, lui, il se réveille, etc. Pourquoi lui, voilà, il est en train de vivre quelque chose avec une femme et tout, et moi, j'ai personne et tout, j'attends. Alors déjà, vous êtes dans une énergie d'attente et pas de patience, parce que, en fait... c'est juste que c'est inconscient, mais vous êtes bien plus connecté à une énergie d'attente que de patience. Et en plus, ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que fait votre autre partie inconsciente, inconsciemment? Parce que tout ça, c'est inconscient. Il vous montre que lui, il vit la relation. Il vous montre que lui, il n'est pas en train d'intellectualiser la relation. Lui, il est en train de vivre la relation. Il est en train de vibrer quelque chose avec quelqu'un d'autre pour se réunifier à lui-même et pour se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ça qu'il veut, ou c'est peut-être pas ça qui résonne pleinement dans son cœur. Mais pour le découvrir, il faut le vivre. Pourquoi nous, parties inconscientes, au début, pendant un certain temps, on a du mal à expérimenter véritablement l'expérience des flammes jumelles? On est là et on... Je sais pas comment expliquer, on se limite par rapport à notre mental en disant oui mais non, il faut que j'intellectualise, il faut regarder si je me mets avec quelqu'un, ça va mettre des bâtons dans les roues de mon lien, et puis si je me mets avec quelqu'un, il va partir loin, il va me bloquer de partout, et puis après il va disparaître de la nature, je vais plus jamais le rencontrer, puis si je me mets avec quelqu'un, il va comprendre que ça y est, j'ai tourné la page, et puis ça... Arrêtez, et je le dis pour vous, pour moi, pour toute flamme jumelle consciente qui est encore dans cette dynamique-là, arrêtez de mentaliser votre relation et vivez-la. La vivre, c'est sortir de sa tête et rentrer dans son corps. Rentrer dans l'expérience. Sortez de la mentalisation. Parce que la mentalisation, elle ne vous apportera pas l'expérience. Jamais. Alors que la partie inconsciente, même si elle le fait inconsciemment, elle est pleinement dans l'expérience. Elle n'est pas du tout dans sa tête, elle est dans son corps. Elle vit l'expérience, elle va vivre à partir de son corps les expériences qu'elle doit conscientiser. Elle va être dans sa conscience expérience physique, et elle va faire remonter l'expérience physique dans son mental. C'est ça qui va créer sa conscience intellectuelle. Et nous, c'est le contraire. C'est que c'est en sortant de notre intellectuel, parce que nous, notre conscience intellectuelle, elle est très présente chez nous, partie inconsciente, on va sortir de cette conscience intellectuelle et on va rentrer dans l'expérience émotionnelle. D'ordre émotionnel. Parce que c'est que comme ça qu'on va commencer à goûter à ce qu'est vraiment le lien de flamme jumelle. Mais tant qu'on reste dans notre tête et qu'on se dit on va intellectualiser toute l'histoire avant même qu'elle se passe, et puis après on va avoir toutes nos peurs qui vont venir faire une sorte de barrage pour pas qu'on vive l'expérience en disant non, tu peux pas, finalement on le fait pas. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on a expérimenté? Rien. On est resté dans notre tête et on est en train de rêver notre vie au lieu de vivre nos rêves. Parce que une flamme jumelle, au-delà de son lien de flamme jumelle, qu'est-ce qu'une femme ou qu'est-ce qu'un homme, ici sur Terre, désire le plus? Véritablement. Au-delà de toute croyance, au-delà de toute peur, au-delà de toute limitation. L'être humain, ici incarné dans ce corps, l'âme incarnée dans cette enveloppe corporelle, dans ce véhicule terrestre, la seule chose qu'elle veut, l'âme, c'est de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, et de partager de l'amour. De créer de l'amour autour d'elle, quelle que soit sa forme. Si c'est avec quelqu'un, ça sera avec quelqu'un. Si c'est avec personne, ça sera avec personne. Si c'est avec vous-même, ça sera avec vous-même. Mais avant tout, l'âme, elle est venue pour partager de l'amour. Et j'ai envie de vous dire encore autre chose, c'est que l'amour que vous portez à l'intérieur de vous, pour ressentir cet amour, vous êtes invité, et vous ne pouvez faire autrement que de vous mettre en échange énergétique avec un autre corps. Comment ça se fait? Parce que la personne qui sera avec vous, elle va vous faire goûter à l'amour que vous avez en vous. Et c'est le seul moyen pour vous de goûter à l'amour que vous avez en vous. Et que plus vous allez avoir de l'amour pour vous, et plus la personne qui partagera votre vie, ou qui sera en votre présence, pourra vous faire ressentir l'amour que vous avez en vous. En fait, c'est comme si vous aviez un feu à l'intérieur de vous, et pour ressentir la chaleur de ce feu, vous avez besoin de quelqu'un. Pour vous faire ressentir la chaleur. C'est pour ça qu'on parle de chaleur humaine. Pour
Pourquoi la chaleur? Parce que vous êtes le feu, la personne qui est avec vous, elle va vous permettre de ressentir cette chaleur humaine. Et vous allez lui permettre de ressentir aussi cette chaleur humaine qu'elle porte à l'intérieur d'elle au niveau de son feu intérieur. Donc finalement, nous flammes jumelles, la seule chose qu'on désire véritablement, c'est d'être heureuse, c'est de vibrer l'amour, c'est d'échanger de l'amour, c'est de recevoir de l'amour, c'est d'expérimenter l'amour dans toutes ses formes. Et le fait d'être branché encore à 5%, ou à 10%, ou même à 2%, à cet autre nous dans cette partie inconsciente, en intellectualisant l'expérience au lieu de la vivre, eh bien, déjà de 1, on retarde l'avancée du lien, clairement, parce que on récupère pas notre conscience émotionnelle ni notre conscience spirituelle, on la bloque, on reste dans notre conscience physique et intellectuelle, donc ça fonctionne pas quoi, parce que les deux ont besoin de récupérer leurs deux consciences énergétiques complémentaires, nous la partie émotionnelle et spirituelle, et eux la partie intellectuelle et corporelle, donc physique. Et c'est grâce à l'expérience qu'ils vivent dans le corps qu'ils vont monter vers le cerveau, au niveau de l'intellect, et qui va réussir à nourrir en fait leur conscience intellectuelle. Et c'est comme ça qu'ils vont intellectualiser ce qu'ils vivent. Mais nous, en fait, on doit faire le contraire, on doit sortir de notre tête et commencer à vivre. Et eux, ils vont commencer à sortir de l'expérience et monter dans leur tête pour comprendre si l'expérience qu'ils sont en train de vivre, ça résonne pour eux. Est-ce que c'est vraiment totalement aligné, ou alors est-ce qu'ils sont en train de se mentir encore une fois? Mais ça, c'est à eux de faire ce chemin-là. Nous, on a le chemin de sortir de notre tête, et eux, ils ont ce chemin de rentrer dans leur tête. Et en fait, c'est ce que je me rends compte à travers mes accompagnements, c'est que beaucoup de flammes jumelles conscientes intellectualisent le lien, intellectualisent l'expérience du lien de flammes jumelles, et s'empêchent de vibrer pleinement ce qu'elles vraiment, au plus profond de leur âme, désirent expérimenter. Donc encore une fois, si vous restez branché à 5% à votre autre partie inconsciente dans ce nouveau chapitre que vous êtes en train de créer pour vous-même, eh bien vous allez en quelque sorte bloquer l'expérience de la manifestation du lien. Parce que c'est en vous débranchant à 100% et en vous branchant à 100% vous débranchant à 100% de votre autre inconscient et en vous branchant à 100% à vous-même que vous allez expérimenter pleinement l'expérimentation du lien. Donc ça veut dire que là, et je sais que c'est très difficile à entendre, mais je vous le dis quand même, et je sais que ça a été difficile pour moi de le concevoir aussi et de l'intégrer dans tous mes corps de conscience, c'est que là, vous êtes célibataire. Vous n'êtes ni marié, vous n'êtes ni pacsé, vous n'êtes ni lié à quelqu'un ou à quelque chose par la force des choses. Vous avez certes une résonance de votre hôte dans votre cœur, et c'est normal parce que c'est vous, donc vous ne pouvez faire autrement que de penser à vous et de vous porter en vous parce que c'est vous, vous ne pouvez pas vous détacher de vous-même. Ça qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que c'est pas une personne autre que vous, c'est vous-même, donc la résonance dans votre cœur, c'est vous, c'est votre partie inconsciente que vous portez, donc vous avez le droit de porter de l'amour pour vous-même, parce que c'est avant tout ça qui est demandé dans ce lien, c'est de nous aimer soi, et s'aimer soi, c'est aimer l'autre aussi, mais sans condition. Ça veut dire que vous allez vibrer pleinement votre expérience, en portant bien évidemment cette résonance de vous dans votre cœur, qui est votre partie inconsciente, mais il n'y a pas de lien sentimental de couple pour le moment dans ce chapitre que vous êtes en train de vivre. Votre autre, dans cette partie inconsciente, il est en couple. Pour la plupart du temps, c'est un peu ça. J'ai pas mal de personnes en accompagnement qui sont qui sont dans un chapitre où leur autre est avec quelqu'un. Laissez votre partie inconsciente vivre son expérience avec cette partie, avec cette âme partenaire qui fait partie intégrante de votre histoire. Et vous êtes célibataire. Vous êtes branché à votre vous. Et votre vous, en ce moment, il est célibataire. Il est libre. Il est disponible. Il a cet espace d'accueil pour la vie. Et la vie, elle peut se manifester de différentes façons. Ça peut être des âmes partenaires, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être n'importe quelle rencontre qui peut venir à vous. Mais si vous restez dans cette énergie de « je suis occupé », comme si en fait vous étiez derrière une porte. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir, ils me disent « ouais, je comprends pas, ça fait des mois que mon hôte il est avec quelqu'un, moi j'aimerais bien aussi rencontrer quelqu'un, une âme sœur, etc. » Mais moi, quand je vous vois venir à moi, ce que je vois directement, ce que je ressens, c'est que vous êtes derrière une porte et vous voyez la petite pancarte occupée,
eh bien, il y a une porte qui est fermée, et sur la porte, il y a une pancarte qui est marquée « Occupé ». Et donc, quelle que soit la forme de comment l'âme partenaire veut venir à vous, que ce soit une âme sœur, etc., elle va venir pour ouvrir la porte, et avant d'ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle voit sur la porte? Il est marqué « Occupé ». Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, elle fait demi-tour avant même d'ouvrir la porte, parce que la porte, elle est même pas fermée à clé, elle est ouverte. Et vous, vous êtes derrière la porte, en train d'attendre. Et vous comprenez pas pourquoi la porte, elle s'ouvre pas, parce que vous êtes là et vous attendez ça. Vous êtes prête à accueillir quelqu'un, etc. Vous pensez que vous êtes prête à accueillir quelqu'un, etc. Vous n'êtes pas prête. Parce que sur votre porte, il est marqué « Occupé ». Inconsciemment, il y a une vibration de dissonance qui est marquée « Occupé ». Et quand vous allez véritablement vous brancher à 100% sur vous-même, que vous allez faire ce choix de vous-même, ce retournement, donc laisser votre partie inconsciente vivre ces trucs, ne plus attendre de retour de sa part, ne plus attendre d'être en couple d'être en couple avec lui, ne pas attendre de réunion, ne pas attendre une sorte de manifestation magique de message qui va arriver le matin en disant chérie c'est bon, je me suis réveillée, je suis conscient. Non, vous détachez en fait de cette attente. Vous restez dans cet amour de ce lien, parce que avant tout c'est un lien magnifique, extraordinaire, qui nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes, mais vous vous déconnectez de cet aspect de j'attends que mon autre vienne, j'attends de le retrouver, j'attends de me remettre en couple, j'attends de revivre cette relation, etc. Vous détachez, vous débranchez. Donc quand vous allez vous débrancher pleinement, vous allez ouvrir en fait cet espace du cœur et de votre être profond, de la vie, l'énergie de la vie, vous allez vibrer autre chose, vous allez vibrer la disponibilité. Donc sur votre porte, il n'y aura plus la pancarte occupée, la pancarte, ça sera disponible. Donc après, la vie, étant donné que vous allez vibrer cette disponibilité, parce que vous allez faire un pardon à l'intérieur de vous, un pardon avec l'autre, vous allez libérer les nœuds karmiques qui vous lient encore à des vies antérieures et qui vous tient accroché à votre autre comme une sorte d'obsession assez inconsciente et que vous ne pouvez maîtriser. Vous allez vous déconnecter de ces fils-là parce que vous allez libérer ce qui a libéré. Vous allez vous réunifier pleinement avec vous-même et vous allez vous poser les questions, mais qu'est-ce que moi je veux vivre dans ma vie maintenant? Est-ce que je veux continuer à rester derrière la porte en attendant que mon autre il se décide de revenir? Est-ce que je continue à entretenir une relation amicale avec mon autre en me contentant de cette relation alors qu'au fond ça me fait mal? Est-ce que je vais rester dans une relation triangulaire en disant que je suis le bouche-trou de quelques instants ou que je suis la maîtresse dans l'ombre? Ou est-ce que je continue d'avoir une relation sexuelle avec mon autre alors que finalement il est en couple? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ces 4 options vous font du bien? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, vous rendre malheureuse par vous-même, être dans ce chapitre qui vous fait souffrir plus qu'autre chose, au lieu de tourner la page et d'écrire votre nouveau chapitre avec vous-même, en disant maintenant c'est terminé, plus d'amitié, plus de connexion d'ordre, charnel, je sais pas quoi, plus de triangulaire, plus de relations mitigées, dissonantes et tout ça, c'est fini. C'est fini, moi je veux pas de ça. Moi je veux un homme, ou une femme, si vous êtes un homme. Moi je veux une relation où j'ai une personne qui est consciente de ma valeur, où j'ai une personne qui sait qui je suis, où j'ai une personne qui m'envoie un message pour me dire bonjour ma chérie, comment vas-tu, j'espère que tu as bien dormi. Moi je veux une personne qui va au cinéma avec moi. Moi j'ai envie d'une personne qui m'invite au restaurant. J'ai envie d'une personne qui me propose d'aller prendre des vacances avec lui, qui m'offre des cadeaux. J'ai envie d'une personne qui me prend dans ses bras le soir. J'ai envie d'avoir une personne dans mon lit avec qui je peux partager tout et n'importe quoi et avec qui j'ai une relation en totale unicité et totale authenticité et totale liberté d'être. J'ai envie d'une personne qui est consciente de ma valeur. C'est ce que votre âme elle désire. N'importe quelle âme, ce qu'elle désire au plus profond de son cœur, de son âme, de sa résonance intérieure, quelle que soit sa forme, que ce soit dans un lien de flamme jumelle ou pas, c'est ça en fait. C'est de rencontrer une personne qui est consciente de votre valeur, qui est consciente de ce que vous êtes comme lumière, qui est là pour profiter de chaque cadeau que vous allez lui offrir et qui est là pour recevoir les cadeaux que vous allez lui offrir, que vous êtes là pour lui offrir, qui est conscient que les cadeaux que vous lui offrez, c'est juste des miracles,
que c'est des cadeaux du divin. C'est ça en fait que votre âme elle désire. Que ce soit manifesté dans un corps avec votre autre inconscient dans ce corps-là, que ce soit exprimé à partir de cette relation-là, ou avec une âme partenaire, votre âme en fait, ça lui est égal. Je pense que votre âme, sincèrement, elle préférerait vibrer une relation de ce type-là, avec une âme partenaire ou une âme sœur, que d'être en souffrance derrière son écran en attendant un message de son autre, qui lui n'est pas du tout prêt à vous offrir ce que vous désirez profondément. Il n'est pas prêt. Il a besoin de temps. Il a besoin de vivre des expériences avec des âmes partenaires avant de se découvrir pleinement et découvrir qui vous êtes vraiment et le lien, etc. Et savoir qu'il est dans ce lien sacré et que le couple sacré fait partie du parcours et que c'est même sa destinée aussi. C'est notre destinée, c'est sa destinée, c'est notre destinée à nous deux. Mais avant qu'il développe cette conscience de se rendre compte que c'est sa destinée également, eh bien il a un chemin à parcourir. Il a un chemin d'éveil, il a un chemin de retour à lui-même, et il a un chemin de... Je me rappelle de qui je suis, donc je me rappelle de qui nous sommes et je me rappelle de qui elle est. Mais avant qu'il retrouve la mémoire, il y a un certain chemin d'inconscient qu'il a besoin de faire. Mais ce chemin d'inconscient, il n'est pas fait comme ça juste parce que ça a été décidé comme ça, mais il n'y a pas de sens. Non, il y a un sens à tout. S'il est inconscient, c'est que nous aussi, on est inconscient de nous-mêmes. C'est qu'on est encore accroché à cette illusion de bonheur exclusif possible avec cette personne et personne d'autre. Alors qu'au final, nous sommes créatrices, créateurs de toute notre vie, de tout notre chapitre. On peut l'écrire de A à Z. On peut prendre ce stylo et commencer à écrire notre propre histoire avec les personnages qu'on veut, comment ça va se passer, le scénario. On peut tout écrire, tout à partir de nous-mêmes. On est des créateurs et on crée à chaque seconde. Il n'y a personne en haut qui va nous dire « Ah ben non, t'es dans un flamme jumelle, du coup ton chapitre il va être comme ça. » Non, non, c'est faux. Si nous sommes Dieu, si Dieu il est nous, si nous sommes créateurs, si nous sommes la racine de Dieu, si nous sommes une parcelle de Dieu incarnée dans un corps, comment c'est possible de dire qu'il y a quelque chose ou un quelqu'un ou une énergie au-dessus de nous qui a déjà créé tout ça pour nous? Ça n'a pas de sens. On crée notre vie à chaque pas. On crée notre vie chaque jour un peu plus. On crée notre vie à partir de la résonance et la vibration qu'on a à l'intérieur de nous. Avec nos pensées, nos émotions, nos actions et notre parole. Ces 4 canaux énergétiques sont d'une force inouïe. Qu'est-ce que vous dites au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles émotions vous avez à l'intérieur de vous? Et quelles sont les pensées que vous nourrissez au quotidien? Et à partir de là, vous créez votre propre chapitre, vous créez votre propre vie, vous créez votre propre avenir à partir de là. Comment voulez-vous écrire votre chapitre? C'est ça la question. Est-ce que vous allez continuer à être connecté à la souffrance ou vous allez vous brancher à vous-même et commencer à écrire votre chapitre à partir du bonheur? Et choisir les couleurs que vous voulez mettre dans ce chapitre. Quelle est la résonance que vous voulez vibrer dans ce chapitre? Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez rencontrer des gens? Est-ce que vous voulez, commencer une nouvelle activité? Est-ce que vous voulez créer votre activité à partir de votre chemin d'âme? Est-ce que vous voulez revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et raisonner l'amour avec eux? Est-ce que vous voulez déménager et changer de pays et changer d'air complètement? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre chapitre? Quelle est l'écriture, quel est le scénario que vous allez écrire dans ce nouveau chapitre qui est le vôtre, qui s'ouvre à vous maintenant? Parce que clairement, il y a un nouveau chapitre pour vous qui est ouvert là depuis hier. Pour vous, partie consciente, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Vous écrivez votre chapitre, votre nouveau chapitre à partir du cœur. Donc là, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'aventure, il va y avoir de l'exploration, du bien-être, de l'épanouissement, etc. Ou soit vous allez écrire ce nouveau chapitre à partir d'une racine de peur, et donc encore de souffrance, il y a encore de questionnement, il y a encore de reliance, il y a encore de dépendance, il y a encore de blocage. Et vous avez le choix. Et ce choix-là, vous ne pouvez le prendre qu'à travers vous. Et quand je dis vous, c'est vous dans votre essence profonde. Au-delà de tout ce que vous pouvez porter comme peur et traumatisme et tout ça en fait. Et justement pour être en connexion avec votre vous en essence profonde, vous êtes invité à aller enlever ces couches de vous
qui ne sont pas vous. Et pour aller enlever ces couches de vous qui ne sont pas vous, vous êtes invité à faire un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, c'est libérer le karmique. Et ça, je ne le dirai jamais assez suffisamment. Vous êtes invité à libérer le karmique pour vous libérer pleinement de qui vous êtes, pour enfin vous connecter à qui vous êtes et enfin créer la vie de vos rêves et la vie qui vous convient et la vie de qui vous êtes vraiment. Au-delà de votre lien de flamme jumelle, encore une fois, même si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, même si vous avez envie d'être avec votre autre, même si vous avez envie d'être en réunion avec l'amour de votre vie, et je peux totalement le comprendre, avant que cela puisse se manifester, vous devez faire ce voyage intérieur. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez faire ce voyage intérieur, la personne que vous allez vous trouver, c'est vous et c'est votre autre à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Parce que vous êtes un. Il est vous et vous êtes lui. Et vous n'êtes plus en train de faire de la séparation. Parce que la séparation, elle n'existe pas. Il n'existe que de l'unicité dans ce lien. Et la seule chose qui vous sépare, c'est vos blessures. La seule chose qui vous sépare, c'est votre karmique. La seule chose qui vous sépare, c'est votre passé à deux. Dans toutes ces vies. Les résonances karmiques, les résonances mémoires karmiques qui sont encore là présentes dans des dimensions. C'est la seule chose qui vous sépare. Une fois que vous allez vous réunifier avec ce vous-même qui est totalement libre d'être, de faire et d'avoir ce qu'il veut, parce qu'il est libéré de toutes ses croyances, de toutes ses peurs, de tous ses traumatismes, de tout ça, à partir de là, vous allez vous unifier à vous-même, vous allez vous unifier du coup à la vie, et la vie va vous unir à votre autre partie inconsciente. Parce que votre partie inconsciente, elle attend aussi que vous vous unifiez à la vie et à vous-même, avant tout. Parce que c'est le secret de tout être ici incarné, c'est de se réunifier à son âme, à son être profond, à son être divin. Avant tout. Mais vous pouvez très bien écrire un chapitre qui vous fera vibrer de mille feux. Avant de vivre ce chapitre de réunion avec votre hôte, vous pouvez aussi écrire ce chapitre qui va vous permettre de vous retrouver encore plus, peut-être avec une âme partenaire, peut-être avec une âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester derrière la porte avec cette pancarte qui est marquée occupée? Vous avez le choix de le faire, vous avez le libre arbitre de le faire, ou est-ce que vous voulez faire venir à vous des âmes partenaires, des âmes sœurs, des personnes qui vont vous permettre de vous voir aussi, parce qu'à travers l'autre, on se voit davantage, on voit des parts de nous. C'est ça la richesse d'être avec quelqu'un, dans une relation, c'est de se voir encore plus. C'est pour ça qu'il y a des âmes partenaires qui sont sur ce chemin de flamme jumelle. Parce que ces âmes partenaires, elles sont des cadeaux. Des cadeaux pour nous voir encore plus, pour pouvoir nous reconnecter à qui on est encore plus. Ce sont que des cadeaux. Ce ne sont pas des barrages, ce ne sont pas des pierres que vous allez mettre dans le rouage, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas ce n'est pas une énergie tierce. Je déteste ça, c'est pas une énergie tierce, il n'y a rien de tierce là-dedans. C'est que de la partenariat. Toutes les âmes que vous rencontrez sur votre chemin, quelle que soit leur forme, c'est que des partenariats. Donc est-ce que vous allez accepter que ces âmes partenaires puissent venir à vous pour vous aider à vous construire encore davantage, ou à vous déconstruire davantage sur des choses qui ne sont pas vous permettre de vous voir encore davantage dans des parts de vous que vous ne pouvez pas voir par vous-même? Ou est-ce que vous allez rester derrière la porte en disant non, moi je suis occupé, et vous allez continuer à être accroché, en fait, en quelque sorte branché à votre autre, en espérant que c'est en restant branché à votre autre que votre autre il va revenir plus vite? Négatif. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'obligation, il n'est pas nécessaire de rester en connexion de dialogue ou autre forme avec son autre, en pensant que c'est via cette connexion et ce dialogue que votre autre il va réaliser qu'il vous aime profondément. Aucunement. Tant que vous nourrissez la relation, l'autre, il aura tout gagné. Votre partie inconsciente, elle est dans le confort. Elle va rester dans le confort. Quand un être est dans le confort, qu'est-ce qui va se casser la tête à sortir de son confort et rentrer dans l'inconfort? C'est impossible. L'être humain, il aime bien le confort. Quand il est dans son confort, il est bien. Combien de couples sont en relation avec quelqu'un qui n'aiment pas, qui sont même pas en résonance avec cette personne, mais juste pour le confort d'être en couple et d'être en sécurité, parce que la vie, le monde te dit que quand t'es en couple, voilà, t'as réussi ta vie, encore cette fausse croyance. Alors la personne, elle va rester avec cette personne, même si ça résonne pas, elle va rester parce que sécurisée, parce que voilà, on partage les biens, on partage la maison, l'appartement, on partage les frais, ou j'en sais rien, on n'est pas tout seul quand on rentre le soir, on n'est pas tout seul, parce que la solitude fait peur, etc.
Est-ce que l'inconfort, est-ce que le confort te permet de te bouger les fesses pour aller dans l'inconfort? Non, le confort te laisse dans l'inconfort, le confort te tire dans le confort. Donc, et nous c'est pareil. Le fait de rester connecté à notre autre partie inconsciente, quel que soit le biais, que ce soit par WhatsApp, Facebook, n'importe, en lui donnant des petites nouvelles, en essayant d'avoir des nouvelles de sa part, de savoir un petit peu comment lui il bouge, regarder peut-être les réseaux sociaux et tout. On reste où? Dans quelle zone? Dans le confort. On est dans le confort en faisant ça. On ne prend pas le risque qu'il nous échappe totalement et qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis là, on n'a plus la possibilité de jauger où ce qu'il en est. Donc on reste dans un certain confort. Donc on reste dans notre confort et on le laisse dans son confort. Les deux sont dans le confort. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va y avoir un mouvement? Est-ce que le mouvement peut se faire dans le confort? Je ne suis pas certaine. Le mouvement se fait dans l'inconfort. Et quelle est la partie initiatrice du lien? La partie consciente. Qui est qui? Qui est sans doute vous qui écoutez cet audio, ce message et ce podcast. Qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Qu'est-ce que j'ai été amené à faire? Qu'est-ce que je suis amené à vivre là maintenant? L'inconfort. C'est quoi l'inconfort? Fermez la porte. Débranchement. Total. À 100%. Mais genre à 100%. Pas 99%. Pas 99,5%. À 100%. Ça veut dire que je ferme la porte à cette relation. Ça veut dire que je n'attends plus rien de cette personne. Ça veut dire que je n'attends plus rien de cette relation. Ça veut dire que je me choisis pleinement. Ça veut dire que là, cette personne ne m'apporte pas ce dont j'ai vraiment, vraiment envie dans mon cœur. Et si cette personne ne m'apporte pas ce dont j'ai vraiment, vraiment envie dans mon cœur, eh bien, je vais le créer différemment. Avec peut-être une âme sœur ou une âme partenaire. De quelle que soit la forme de comment ça va se manifester, je vais le créer à partir de moi-même. Donc je ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe quand vous fermez la porte à votre autre partie inconsciente? Vous ouvrez la porte à vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans l'inconfort au début. Parce que ça va être inconfortable de savoir que vous êtes en train de fermer la porte à votre autre et que vous êtes ouvert la porte à vous-même. Et c'est le plus grand challenge de la partie consciente, que de fermer la porte à son autre pour s'ouvrir pleinement la porte à elle-même, à la vie, à l'énergie de la vie, au cadeau de la vie, à ses âmes partenaires, à ses âmes sœurs, peut-être à cette relation qui va venir à vous et vous allez être incroyablement étonné de la façon de comment ça va se manifester et de comment vous allez vibrer avec cette personne. Et vous allez dire waouh, extraordinaire, parce que vous êtes choisi enfin, vous avez fermé la porte en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, au début, vous allez être dans un inconfort. Donc ça va vous stresser, mais il va falloir résister pendant un certain temps pour bien laisser la porte ouverte et pas surtout bien la porte fermée, surtout pas l'ouvrir. Parce que si vous l'ouvrez, vous êtes à nouveau en train d'être dans votre confort. Laissez bien la porte fermée. Commencez enfin à vivre pour vous à 100%. Être focus sur vous à 100%. À être célibataire à 100%. Donc ça veut dire que s'il y a des opportunités qui viennent à vous, eh bien, les accueillir. Parce que vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être épanoui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au meilleur, vous avez le droit aux jouissances de la vie, vous avez le droit de vibrer l'amour, vous avez le droit d'échanger, vous avez le droit de partager, vous avez le droit d'être belle, vous avez le droit d'être en relation avec quelqu'un qui connaît votre valeur, qui vous apporte plein de bonheur et que vous pouvez lui apporter du bonheur en échange et que cet échange de bonheur vous permet d'être encore plus dans le bonheur, de vibrer encore plus l'amour pour le collectif avant tout, parce qu'une flamme jumelle, elle est venue pour être heureuse avant tout individuellement. Et c'est en étant heureuse individuellement qu'elle sert le collectif. C'est pas en étant derrière la porte avec sa plaque occupée en disant moi je suis éteinte, de toute façon depuis que mon autre est parti je suis éteinte. Non, là vous servez pas le collectif, hein. Là vous n'êtes pas du tout à votre juste place. Là vous êtes totalement dans des énergies basses et vous n'êtes pas du tout en train de servir le collectif et vous n'êtes pas du tout en train de vous servir, vous n'êtes pas du tout en train de vous offrir le meilleur. Vous êtes en train de vous affliger des choses que vous ne méritez absolument pas. On est déjà des âmes qui sont très anciennes, on a vécu pas mal de choses, dans votre passé vous avez peut-être eu des choses assez compliquées, pourquoi vous continuez à vous affliger le pire des malheurs? Pas du tout. On mérite tellement d'être heureuse en fait. Donc c'est bon, maintenant le malheur, on le met dans une boîte et c'est bon quoi. On a suffisamment vu ce malheur en face de nous, on a suffisamment vibré ça pendant toute notre vie, maintenant on a droit à un petit peu de bonheur, mais on le choisit. C'est pas, ça va pas nous tomber dessus comme ça par miracle. C'est maintenant je choisis d'être heureuse. C'est un choix, c'est une vibration, c'est un état d'être. Et cet état d'être, c'est je ferme la porte à cet autre moi inconscient qui ne me permet pas de vibrer ça pour le moment. Et je m'ouvre la porte à moi-même pour créer à partir de moi-même cette vibration de bonheur.
Et qu'est-ce qui va se passer aussi de l'autre côté? Parce que de toute façon, vous êtes interconnectés. Lui, il sera plus dans sa zone de confort. Il va rentrer dans sa zone de panique. Pourquoi, à votre avis? Parce que débranchement, il y aura plus de nourriture en fait. Vous nourrissez plus le lien. Quand vous nourrissez plus le lien, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui continue à nourrir le lien. Sinon le lien, il va pas disparaître, mais il va s'effriter. Quand il y en a un qui arrête, il y en a un qui commence. Quand il y en a un qui commence, il y en a un qui arrête. C'est la polarité de cette dualité ici sur Terre. Il y a toujours le blanc, le noir, etc. Donc là, quand vous allez rentrer dans cet inconfort, parce qu'au début ça va être le cas, eh bien lui, il va commencer à rentrer aussi dans son inconfort. Et ouais. Et ça va pas être cool pour lui, hein, parce qu'il va commencer à flipper, il va dire ouah là là, c'est maintenant elle a débranché, machin, elle est avec elle-même, elle est peut-être avec quelqu'un, peut-être en train d'être heureuse avec quelqu'un, et ouh là là, comment ça va flipper chez lui. Ah mais, attends, vous avez le droit aussi d'être heureuse. Vous avez bien été dans cette dynamique de tristesse et de grands chamboulements intérieurs quand vous avez appris que votre autre, il était en couple avec quelqu'un d'autre. Bah, ça a son tour de tomber dans ces profondeurs. Vous êtes tombé dans ces profondeurs à votre tour. Maintenant, c'est à lui de tomber dans ces profondeurs-là aussi. Sinon, il n'y a pas d'équilibre dans les deux pôles. Une fois que vous allez prendre cet inconfort et plonger dedans, et créer votre confort à partir de cet inconfort, parce que c'est ça qui se passe, c'est pareil de son côté, de cet inconfort, il va créer son confort. Parce que pour le moment, c'est un confort... Comment dire ça? C'est un confort illusoire dans lequel il se persuade qu'il est bien. Et ça, je peux vous assurer. De toute façon, c'est comme ça, ça a été prévu, c'est la mécanique. Il est dans un confort qui pense qu'il lui convient, alors que pas du tout. Et quand vous allez commencer à vous sortir de votre confort, que vous pensez aussi qui est bien pendant un certain temps, parce que de toute façon, vous êtes l'effet miroir de l'un et de l'autre. Vous êtes resté dans ce confort de je lui donne quelques nouvelles, etc. Je prends des nouvelles et tout. Donc vous pensez que ce confort vous convient. Vous pensez que cette relation comme ça, dite amicale, etc., ça vous convient. Mais au fond de vous, ça vous convient pas. Cela ne vous convient pas. Vous êtes aussi dans le déni. Et une fois que vous allez sortir de votre déni de comprendre que cette relation ne vous convient pas, vous pouvez changer du coup cette dynamique. Ben vous allez sortir de votre confort. Vous allez rentrer dans un inconfort qui au début va être un peu flippant, un peu perturbant. Mais vous allez passer de l'inconfort à un confort qui vous va. Et lui, pareil, il va sortir de ce confort illusoire dans lequel il est, et il pense qu'il est dedans, hein. Il est totalement dans un déni de penser qu'il est bien là où il est. Et quand vous allez sortir justement de votre déni, lui va sortir de son déni. En fait, vous êtes toujours un effet miroir. Tout ce que vous êtes reflète chez lui, et tout ce que lui, il est, reflète chez vous. Vous êtes un. Vous êtes un. Quand l'un bouge, l'autre bouge, c'est interconnecté, c'est indissociable. Donc quand vous allez sortir de votre déni, lui va sortir de son déni. Quand lui va sortir de son déni, il va se rendre compte que le confort dans lequel il est, il n'est pas du tout confortable. Au contraire, il est inconfortable, et il va créer son confort à partir de l'inconfort dans lequel il était. C'est sortir de son inconfort qu'il va se rendre compte que c'était pas du tout un confort, que c'était un déni du confort, mais que c'était un inconfort total. Et il va créer son confort. Et en créant son confort, il va se rendre compte que mais c'est pas ce qu'il veut en fait. Il est en train de se mentir. Et vous, en sortant de votre inconfort dans lequel vous êtes, en pensant que cette relation, voilà, vous l'aimez bien en tant qu'ami, etc., et que vous avez besoin d'avoir une relation comme ça avec lui, même si c'est pas celle que vous voulez, vous contemplez dans ça, vous allez vous rendre compte que quand vous allez sortir de ce confort-là, cette illusion de confort, ce déni de confort, vous allez dire, mais attends, j'étais pas bien en fait, mais maintenant je suis tellement mieux. Maintenant que je suis sortie totalement de cette relation et que je suis avec quelqu'un qui m'apporte ce que j'ai toujours voulu, mais je suis tellement mieux en fait. Je suis enfin alignée, je suis enfin bien avec moi-même, je suis enfin bien à ma place quoi. Et c'est que comme ça que les deux vont sortir de leur déni. Pour moi c'est ça, hein. Pour moi il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas d'autre explication possible. C'est une dynamique en fait. Le lien de femme jumelle c'est avant tout une dynamique. D'effet miroir de l'un et de l'autre qui est de toute façon nous. Il nous montre que nous-mêmes et nous on lui montre que lui-même. Tout le temps. Quelle que soit la forme de comment ça se manifeste dans votre relation. Tout le temps. Et du coup, en fait c'est ça.
quel est le chapitre que vous allez écrire pour vous-même maintenant? Est-ce que vous allez rester dans votre confort? Ou est-ce que vous allez sortir de votre confort? Votre confort illusoire, votre déni de confort, ce faux confort, qui n'est pas celui qui vibre pour vous. Enlevez ce masque tous les deux, pas un seul, tous les deux. Enlevez ce masque, passez à qui vous êtes, passez à votre vérité intérieure, passez à la réalité de ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur et arrêtez d'être accroché à des peurs. Sortez de votre inconfort pour créer votre véritable confort, celui qui fait vibrer votre âme. Et là, je pense que je suis canal parce que ce que je dis là, je ne savais pas que ça allait sortir comme ça. mais c'est ça. C'est exactement ça. Ouvrez la porte à l'inconnu. Ouvrez-vous la porte. Accueillez qui vous êtes. Véritablement. Prenez la peine de faire confiance à cet inconnu. Sortez de cette zone de confort pour aller enfin créer votre propre vibration à travers la vie. Et enfin être dans une vraie résonance, à votre juste place. Et là, je suis pas en train de vous dire, oui, mettez-vous avec une âme sœur, mariez-vous et fondez une grande famille et puis achetez une grande maison avec un chien et 2 chats. Non, je suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous dire, laissez place à votre âme, celle qui sait. Et laissez place à l'inconnu et au cadeau de la vie. Quelle que soit la forme de comment ce cadeau se manifeste pour vous, laissez cette place-là. Et pour laisser cette place-là, vous devez vous mettre à l'arrière de la voiture. Vous devez laisser place à votre âme. Laissez reprendre votre âme la place, sa juste place, celle de vous guider en fait. C'est votre âme qui doit être aux commandes. Et pour laisser votre âme aux commandes, vous devez vous mettre à l'arrière. Et à l'arrière, c'est vous débrancher. Et vous rebrancher à votre âme. Débrancher ce petit personnage terrestre là qui dit non, mais non, c'est mon hôte, il faut que je contacte avec lui, nanana, s'il parle plus et tout ça, si on parle plus, il va m'oublier, nanana. Ça, c'est votre personnage terrestre. Il est limité au niveau de sa conscience. C'est pas grave, c'est ok, il peut pas tout savoir. En tout cas, il va apprendre en même temps que tous nos parts qui vont aussi monter en conscience, et notre ego va aussi s'expanser par ce biais-là et via ces vibrations-là et cette vague-là. Mais faut pas lui en vouloir, qu'il ne sait pas tout, et il veut nous protéger, il veut protéger ce qu'il a, il a peur de ce qu'il n'a pas, parce qu'il a peur de l'inconnu, il a peur de ce qu'il perd, mais parce qu'il sait pas ce qu'il va avoir derrière, il a peur de tout perdre, alors que finalement il a tout à gagner. Mais juste vous débranchez de votre petit personnage terrestre et lui dire, écoute, va à l'arrière et laisse l'âme aux commandes, tu vas voir, le voyage il va être extraordinaire, tu vas enfin pouvoir te reposer. Eh bien c'est juste vous débrancher en fait de ces peurs, et donc ne plus avoir peur de vous débrancher de votre autre partie inconsciente pour enfin vous brancher à vous-même. Et qui est vous-même? Qui est votre âme, qui sait mieux que quiconque où aller, quoi faire, quoi vibrer, quoi réaliser, quoi créer. Elle sait tout à chaque instant pour vous. Vous avez juste besoin de vous rebrancher à elle, vraiment que ça. Faites-lui confiance. Elle vous veut du bien, elle vous veut que du bien. Elle vous veut heureuse, elle veut vous voir heureuse, elle veut vous voir briller, elle veut vous voir en joie, elle veut vous voir sourire, elle veut vous voir sauter dans tous les sens de joie, de bonheur, d'exaltation pour la vie. Elle veut sentir ça à travers votre corps, parce qu'elle est votre essence, votre énergie, et elle vit en vous à travers votre corps corporel, votre véhicule. Et la seule chose qu'elle veut, c'est profiter de ce véhicule pour être en joie, vibrer un amour et une gratitude profonde pour l'expérience de la vie. Mais si vous êtes connecté à votre petit personnage qui lui a peur de tout et ne veut pas se débrancher pour se rebrancher à elle, bah vous allez rester connecté en fait. Vous allez rester connecté à vos peurs et à votre souffrance. Et ça ne peut pas changer tout de suite. Je veux dire, si vous restez branché à votre peur, si vous restez branché à vos peurs et à votre souffrance, bah c'est vous l'avez choisi. Vous avez choisi de ne pas faire confiance,
de rester dans votre mental en disant non, moi j'ai pas confiance, je reste branché, j'ai besoin d'avoir des messages de mon autre, j'ai besoin de savoir qu'il va bien, j'ai besoin de savoir où il en est dans son parcours, j'ai besoin de regarder sur les réseaux sociaux, j'ai besoin. Et en fait, tout ça, là, eh bien, ça vous empêche d'être heureuse, d'être heureux. Ça vous empêche. Parce que vous restez dans votre zone de confort. Et la zone de confort, c'est le mental. La zone de confort, c'est l'ego. La zone de confort, c'est l'ego blessé, c'est le petit personnage terrestre identitaire qui, lui, pense savoir tout et le mieux pour vous. Alors que lui, il est plus en train d'avoir tout le temps peur de tout le monde, à chaque instant, au lieu de vibrer pleinement l'inconnu et la vibration de l'énergie de la vie qui est comment dire, qui est surprise et impermanence et manifestation à chaque instant. Et on ne sait pas de quelle couleur ça va être, mais ça sera toujours beau. Mais notre mental, non. Il dit non, moi je sais pas, donc du coup je reste là, je reste gonflé, nanana. Et en fait, tout ça, ça vous empêche véritablement de vous aligner à qui vous êtes. Et à vous reconnecter pleinement à votre cœur et être en joie dans votre vie. La joie, quand j'entends certaines personnes qui viennent me voir, oui mais je comprends pas, moi j'ai perdu la joie, j'aimerais bien retrouver ma joie. Mais votre joie, elle est en vous déjà. C'est juste que vous l'avez mis dans une cage. Et que votre mental et votre petit personnage terrestre, il a tellement peur de tout qu'il peut pas exprimer la joie. C'est impossible pour lui. C'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible. Il a trop peur, il a peur de ci, il a peur de ça, il a peur de l'avenir, il a peur que l'autre y revient jamais, il a peur qu'il n'y a pas de réunion, il a peur que l'autre, il t'oublie complètement, il a peur de tout. Il a peur de demain, il a peur, il est insécurité, il est toujours en insécurité, il se pose 1000 questions, son cerveau il s'arrête jamais. Oui, c'est normal, ce petit personnage identitaire, il est limité, il ne vit qu'à partir du passé, il n'est connecté qu'à sa racine du passé, mais vraiment qu'à son passé. Il ne vit qu'à travers le passé. Il ne peut pas, il a du mal à être dans le présent, et il a des projections du futur qui sont pas très jouissantes. Et il est connecté au passé. Donc il crée son futur à partir d'un présent dysfonctionnel. Et son présent, il est perturbé par son passé, qui est pas agréable, plus son futur qui est anxiogène. Alors vous imaginez votre petit personnage terrestre dans quel état il est. Bien évidemment, quand vous allez libérer du karmique, vous allez libérer du passé, donc vous allez avoir un passé bien moins lourd, donc quand il se connectera au passé, ça sera beaucoup moins lourd, donc ça sera beaucoup moins beaucoup moins douloureux pour lui. Donc même s'il se connectera au passé, ça sera plus agréable pour lui de se dire bon, c'est le passé, c'est rien. Alors que quand il y a des mémoires traumatiques assez présentes, c'est très compliqué, c'est très traumatique, donc dès qu'il se connecte, c'est la fin du monde. C'est pour ça que le karmique, il est important d'aller le sourcer, le libérer, le transmuter. Et votre petit personnage, en faisant ça, il va être plus présent, parce que du coup, il va réaliser qu'il n'est ni son présent, il n'est ni son futur, il n'est ni son passé, il n'est ni son futur, il est son présent. Donc il va de plus en plus avoir cette capacité de se remettre dans le présent, et il va avoir une sorte de vision du futur qui sera beaucoup plus joli. Donc il va construire un futur plus harmonieux, avec plus de avec plus de positivité et de de positivisme en fait. Il sera plus dans le côté défaitiste, ça va mal se passer, ça va être horrible, on va se retrouver seul, etc. Et du coup il se pose des questions, il a besoin qu'on le rassure à l'extérieur, non. Parce qu'en fait, étant donné qu'on va libérer le passé, votre petit personnage identitaire, donc c'est vous, quand je parle de personnage identitaire, c'est votre identité petit jeu. Lui, il va être beaucoup plus dans la capacité de se positionner dans le présent, il sera moins touché par le passé, et il pourra construire un futur bien plus agréable. Donc il pourra créer son futur de la façon dont il a envie que ce soit, et non pas par rapport à des peurs du passé qui créent du coup un futur très anxiogène et très négatif. C'est pour ça que c'est important d'aller libérer le karmique, parce qu'en même temps vous allez libérer votre ego blessé.
Et l'ego blessé, c'est rien d'autre que l'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui est blessé, et du coup il se pose plein de questions parce que le passé ça a été très compliqué, et du coup il peut pas se projeter dans un futur agréable, et il peut pas être en sécurité dans le présent. Donc en allant sourcer votre passé, libérer le passé, votre enfant intérieur il est libéré de ses traumas du passé, il est beaucoup plus en sécurité dans le présent du coup, et il peut beaucoup plus se projeter dans le futur. C'est pour ça que l'enfant intérieur aussi est capital dans cette réunification à nous-mêmes, et il fait partie intégrante du travail karmique aussi. Parce que quand on va libérer du karmique, on va voir l'enfant intérieur plusieurs fois, pour aller libérer les traumas aussi que l'enfant intérieur peut porter, parce que de toute façon, c'est l'enfant intérieur qui porte tout le karmique en lui. Parce que c'est l'apport de notre âme aussi. C'est l'innocence, c'est notre racine d'innocence. C'est notre partie innocente. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous allez écrire dans ce nouveau chapitre qui vous est offert d'écrire? On vous a donné le stylo, feuille blanche. Que vas-tu écrire dans ce chapitre pour toi? Que vas-tu écrire comme histoire? Quelle histoire vas-tu écrire pour toi? Quel scénario vas-tu créer pour toi? Quel scénario vas-tu expérimenter à partir de ton corps, ton cœur, ton esprit, à travers ce scénario? Qu'est-ce que tu vas vivre? Quel est le scénario? Que veux-tu pour toi, maintenant? Tu as le choix de faire ce que tu veux, maintenant. Tu as le stylo, tu as le pinceau, tu as la plume du divin dans ta main. Et le divin t'invite à écrire ton chapitre, avec toi-même, au-delà de ton lien de flamme jumelle. Tu as le pinceau et tu écris ton histoire. Quelle histoire vas-tu t'écrire pour toi-même, pour la vivre, à partir de ce que tu vas inscrire comme énergie? Et quand je dis ça, c'est qu'une image. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond tout ça? Quelle pensée tu vas nourrir à l'intérieur de toi? Quelle émotion tu vas nourrir au quotidien à l'intérieur de toi? Quelles actions tu vas mener autour de toi pour créer ce magnifique chapitre qui va être en pleine joie avec ton enfant intérieur et avec qui tu es vraiment? Et quelle est la parole que tu vas utiliser au quotidien pour créer cette réalité, ce nouveau chapitre pour toi? Parce que c'est ces 4 réalités énergétiques qui existent et que nous pouvons manifester à travers notre corps. Et c'est à partir de ces racines 4 que nous allons écrire notre chapitre, tel un écrivain qui écrit un nouveau chapitre de son livre. Tu as la possibilité de créer ton propre chapitre à partir de ces 4 canaux énergétiques créatrices. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de là? À partir de ce potentiel-là, qui est ton potentiel créateur, créatrice, comment vas-tu l'utiliser? Parce qu'il est là, c'est ton potentiel divin. Ça, notre potentiel divin, c'est quoi au final? C'est que ça. Nous sommes créateurs à chaque instant. Il n'y a personne qui va créer notre histoire à notre place. Nous décidons de vivre à chaque instant ce qu'on veut vivre. Ça s'arrête là. Quel est le chapitre que vous allez écrire pour vous maintenant? Donc voilà, ça va être hyper intéressant, je le sens. De toute façon, c'est toujours intéressant quand je partage des trucs comme ça, c'est hyper fort. Et moi-même, je me le dis à moi-même, c'est ça qui est extraordinaire. Et je sais même pas si j'ai tout dit parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. Limite, quand je vous partage ça, j'ai d'autres choses qui me viennent en même temps. Et je dois scinder, je dois essayer de faire un mishmash avec ça. Et je suis tellement inspirée, j'ai un canal tellement puissant de puits de savoir, ou je ne sais même pas comment on peut appeler ça, une sorte de flux qui est super fort, qui part dans tous les sens. Et même quand je vous parle, je reçois des informations. Et c'est vraiment pas évident encore pour moi à arriver à tout prendre en même temps, faire un truc et tout. Et là, j'ai limite envie de vous faire encore 3 audios, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que je dois faire des trucs là, je peux pas parler toute la journée. Mais j'ai reçu tellement d'informations encore pour vous.
Et c'est tellement riche de flux. Et je sais même pas exactement de quel canot ça vient. Est-ce que ça vient de canaux différents? Je sais pas exactement où. Je sais que c'est de la conscience, clairement. Est-ce que ça vient de plusieurs parts de moi de conscience qui viennent en même temps? Ou est-ce que c'est un seul, mais du coup le flux est tellement rapide que je reçois tellement d'informations en une fois? Je sais pas trop. Je découvre en même temps que vous, hein, c'est assez particulier. Mais y aura tellement, il y a tellement de choses à dire sur le lien de flamme jumelle. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sans m'arrêter. Tellement en fait, je suis habitée par ça, quoi. C'est extraordinaire, mais des fois, je suis même impressionnée par cette incarnation de ce lien que j'incarne chaque jour un peu plus ce lien. Et ce flux en moi, il grandit tellement, en fait. C'est ouais. Je sais pas si ça vous fait à tout ça, je pense pas, parce que j'ai même une de mes clientes qui m'a dit, mais comment tu fais pour avoir autant de débit de parole? Enfin, comment tu fais pour ne jamais t'arrêter et d'où ça vient? Et les gens sont des fois choqués, mais je n'écris rien. Là, tout est sorti de ma connexion, voilà. Et j'ai rien écrit. Et j'aurais pu en même temps vous parler, écrire en même temps, tellement je recevais des informations à côté, quoi. Genre en canal parallèle. C'est assez fou. Donc bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ça aura résonné pour vous. Je sais pas trop exactement ce que j'ai dit, parce que souvent quand je suis canal ou quand j'envoie des messages, j'ai même des fois je perds la mémoire juste derrière. Donc c'est assez particulier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis écoutez, si vous voulez le partager, si vous sentez que ce message peut être vraiment porté à plus de monde, n'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter, me dire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à tout ça. N'hésitez pas à le partager sur d'autres groupes de flammes jumelles si vous pensez que voilà, cette vidéo, podcast audio pourra servir à d'autres flammes jumelles. Et puis si vous voulez prendre un accompagnement pour de la libération karmique, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement sur mon groupe Renaître Ensemble, Facebook. Et puis on verra ça sans problème par Messenger et tout ça. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Et puis en attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous aura servi. Et puis voilà, je fais encore, comme vous le savez, toujours les choses avec beaucoup d'amour. J'ai un flux voilà, qui est illimité, donc je me dis que s'il est limité, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai beaucoup de messages à transmettre. Je suis âme enseignante, oui, bien évidemment. Je fais partie des familles d'âmes enseignantes. Ça m'étonne pas, vu le flux que j'ai. Ça aurait été étonnant que ce soit pas le cas. Et puis voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et puis de toute façon, il y a plein de choses qui vont arriver aussi. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Il y a un espace membre aussi sur lequel je mettrai des vidéos totalement privées. Et je vous mettrai des petits teasers aussi sur YouTube pour que vous puissiez découvrir un petit peu tout ça. Et puis en attendant, voilà, je vous laisse écouter tout ça tranquillement. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tout. Je vous embrasse très très fort. À très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.